Salutations, c'est Maesticia pour le Réclusiam. J'ai eu l'occasion de me procurer l'édition premium des Cendres de l'Imperium par Chris White, qui est donc la nouvelle série de l'Hérésidorus qui se passe juste après la défaite des rebelles. Et donc évidemment il est uniquement disponible en version originale, comme la plupart des éditions limitées de la Black Library. Mais je me suis dit que pour cette fois, je pouvais faire une petite vidéo d'unboxing, même si j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. L'ouvrage avait l'air vraiment beau et je pense que ça vaut la peine de vous le montrer en vidéo, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des beaux ouvrages de même. Donc je vais pas non plus m'éterniser, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc déjà ça vient dans une belle boîte. On va voir ce qu'il y a dedans. Oh, surprise, un livre. Alors ça, c'est devenu vraiment quelque chose de récurrent dans les éditions limitées, mais je rappelle que c'est pas une vraie édition limitée, c'est-à-dire que elle n'est pas signée et elle n'est pas limitée, à l'inverse du Siège de Terra. En revanche, c'est ce qu'ils ont appelé un mode premium, donc ils ont annoncé que ça devrait être réédité, réimprimé si jamais il y avait une demande suffisamment conséquente pour la revente. Donc on a ce fameux papier de soie avec qui est en fin de compte le seau, hein. C'est littéralement un seau pour dire une fois que tu as déchiré ça, c'est plus du neuf. Je vais voir si je peux essayer malgré tout de l'enlever sans l'abîmer. Donc là on voit une belle tranche texturée. On va voir si ça s'enlève. Ouais, ça s'enlève. Après, est-ce que c'est possible de le remettre? On va pas non plus exagérer, mais vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Si je le déchire, c'est pas grave, on aura essayé. Et hop là, voici la bête. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon déjà, on a un gris métallique et un noir qui est du plus bel effet, et on a surtout un relief, mesdames et messieurs, qui est assez exceptionnel dans le sens où c'est la première fois que je vois un relief aussi prononcé. On pourrait quasiment prendre l'épée de Dorne. D'ailleurs, petite question aux vrais fans, comment s'appelle l'épée de Dorne? La réponse dans les commentaires. Et oui, je suis vraiment surpris par l'épaisseur, le volume. Regardez comme c'est épais. On voit vraiment la finition. Bon, la tranche, magnifique, avec le petit teint. Donc on est bien reparti sur une saga, hein. La vache à lait de l'Hérésidorus n'a pas fini de donner de son lait, donc on va l'utiliser. Alors pour les plus observateurs d'entre vous, on remarquera les symboles des légions, ici les loyalistes et ici les renégats. Donc ici on a l'Imperial Fist. C'est qui déjà eux? Ils sont pas très connus, mais j'oublie toujours leur nom. Les Ultramarines. Iron Warrior, grand personnage, grand rival aussi. En fin de compte, si on regarde bien, ce sont les deux rivaux. C'est les Némésis. Ici nous avons les Warbearers, un peu les initiateurs de tout ce joyeux merdier. Les Ultramarines en face. Et là les Iron Warriors avec les Imperial Fist. Donc en fin de compte, on a une belle mise en opposition. J'avais pas fait attention, mais c'était malin de leur part de choisir un World Bearers et pour pouvoir confronter les idéaux, j'imagine, d'Ultramar. Donc le nom de l'auteur, évidemment Chris White, un très bon auteur, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à lire ça. On a un magnifique 500 pages, je pense. Je regarderai pour la version originale combien on a de pages au total, mais on doit avoir un bon 500 pages, donc de quoi lire. Encore cette petite tranche qui est sans rappeler les Black Books de Forge World, même si les sièges de Terra étaient similaires aussi en termes de manufacture, mais étant donné qu'ils avaient un brun cuir, c'était moins similaire. Là, on a quelque chose qui est très similaire aux Black Books. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, le focus est pas idéal. Ils vivent toujours. Ah, comme ça, c'est mieux. Ils vivent toujours, et ils vivent toujours. C'est la plus grande des hontes
nous devons les chasser un par un jusqu'à ce qu'ils soient tous éliminés. Encore un message d'amour et de paix, probablement dispensé par Rogal Dorn et en tout cas l'Imperium en tout cas, et faut pas oublier le contexte. Là on part sur quelque chose de neuf qui n'a jamais été écrit. Donc là, jamais été écrit dans le sens où on sait pas trop comment ça s'est passé la reconstruction de l'Imperium et la chasse des hérétiques jusque dans l'œil de la terreur. Donc beaucoup de choses à apprendre sur les primarques, pourquoi et comment ils ont disparu. On pense à Corvus Corax, moi je pense surtout au Kagan des White Scars, qu'est-ce qui lui est arrivé. On avait vu qu'il était un peu en difficulté à la fin du tome du siège de Terra. Trêve de bavardage, je vais ouvrir la bête parce qu'on est là pour ça. Alors, donc ça c'est notre couverture. Alors là, je dois admettre qu'elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal cette couverture. On sent qu'ils sont vraiment en train de s'obstiner sur bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et on sait que lui, il veut diviser les légions en chapitres et lui, il veut pas. Donc, les querelles de frères, ça va être quelque chose. Alors là, ça nous récapitule évidemment les 54 tomes de l'Hérésidorus et les livres sur les sièges de Terra. Ok, avec même des anthologies, super. Donc on est parti sur quelque chose d'intéressant. Alors là aussi, ça peut être intéressant, vous pourriez mettre la vidéo sur pause pour traduire ce qui est ici. La version française, je crois qu'elle est prévue pour le début de janvier, ou en tout cas janvier de l'année prochaine, 2026. Donc il n'y a pas grand chose à attendre, vous devriez l'avoir relativement rapidement. Et là, ça devient intéressant. Moi, c'est ça que je voulais voir, surtout les dramatistes. Qu'est-ce qu'on a? Donc dans les primaires, Robout, Rogal, Vulcan, ça fait du sens. Par contre, là, on a Lehman Russ, on a le lion, et on a le Khan. Bon, le Khan aussi, ça fait du sens, donc ça veut dire qu'il est ressorti de son coma, parce qu'il avait quand même mal fini après son affrontement contre Mortarion, mais qu'on ait le lion et Lehman, ça peut être intéressant. Donc les ultramarines, qu'est-ce qu'on a? Titus, Bon, je suis pas un expert en ultramarine, donc cela pour moi c'est un peu des no-names. Imperial Fist, bon, Arcamus, évidemment, Sigismund, évidemment. Iron Warriors, là non plus, c'est un peu des no-names. Maître de Forge, celui-là, ça me dit rien non plus. Peut-être probablement même qu'ils apparaissent dans le siège de Terra, mais ils ne disent rien pour l'instant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Warbearers, donc un apôtre noir. Adra, Arsis. Ok, les autres c'est aussi des no-names. Ok, Sons of Horus, que des no-names, donc pas de Abaddon, rien du tout. Ok. Autre légion, donc on a du Salamander, Corswain, bon ça on connaît, Bjorn, on connaît, Raldoron, on connaît. Ok. Là qu'est-ce qu'on a? Là on a la section administrative, Senatorum Imperialis. Zingmeng, ça oui, ça me dit quelque chose, c'est ça. Maître du cœur de la Astrate Lapatica. Nurasukasen, évidemment, Nurasukasen, personnage que j'ai beaucoup aimé. Zagroskan, ça aussi, fabricateur général, Locum, ok. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Talon de l'empereur, griffe de l'empereur, donc Valdor. Amon, Tauromachian, on connaît. C'est tout. Kersin aussi. Ah, ça c'est les Sœurs du Silence. Ok, très bien. Donc là on a le tiercé gagnant. Et ça c'est Within the Palace. Khalid Hassan. Donc Khalid Hassan, figure qui va probablement avoir une grosse importance à présent que le Malcador n'est plus là. Donc bon courage à toi Hassan. Ça va pas être facile. Ah, on a Kendall. Ça c'est cool. Et on a Kirill Cinderman, ça aussi c'est cool, parce que en fin de compte c'est l'un des personnages qu'il a depuis le premier tome de l'Hérésidorus, et qu'on retrouve encore dans cette nouvelle série, ça c'est très positif. Et là on a les perdus et les damnés. Donc ça a l'air un peu tout ce qui est cultiste, la nouvelle vague des gens qui ont suivi le Horus dans sa folie, et qui sont maintenant
bah, les esclaves du chaos, tout simplement. Esclaves des ténèbres, encore une page vide, ok. Bon, oh, qu'est-ce qu'on a? Ah, des portraits. Alors ça fait plaisir, les portraits. Ah, donc là, ça, ok, on va avoir notre quatuor. Donc là, on a le chef archiviste, Preito, donc avec sa tête de praticien classique. Là, on a les tatoués du visage, donc Wordbearers, donc Adra Arcis, apôtre noir, très bien. Et ici, nous avons Ortag Theokon. C'est quoi déjà Warsmith? C'est maître de forge, on a dit. Et là, on a, oh, Heliosa 78, Génosorcière des Sélénars. Donc, là aussi, ça peut être intéressant de voir comment ils vont traiter peut-être les primaris, nous donner un petit aperçu de comment ça va commencer. J'ai beaucoup de questions concernant ce tome-là. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Alors là, on a une belle iconographie, je sais pas si on peut bien la voir. C'est joliment ciselé, chapitre 1, avec des crânes et comme des roses. Donc oui, avec même des petites... c'est des petites attentions sur les pages au final. Ah, il y a juste sur la première, hein, faut pas déconner. Hein. Après, par contre, les pages sont numérotées de façon classique. Par contre, si je dis pas de bêtises, alors la chose aussi que j'ai pas montré, c'est qu'ici, c'est argenté aussi. Vous avez un petit côté foil aluminium qui n'est pas déplaisant. Donc, c'est pas mal. Donc, je vais l'ouvrir de même parce que j'ai vu que la boîte craque. Vous entendez? C'est pas la couverture qui a tapé. Hein. C'est le... Alors, j'imagine que ça doit être du plastique ou de la résine. En tout cas, c'est vraiment... je suis en train de me dire que pour les coller les uns aux autres dans la bibliothèque, il risque d'y avoir un petit décalage parce que c'est épais cette affaire-là. Regarde-moi ça. C'est vraiment épais. C'est le cas de le dire. Bon, je blague, on continue. Ah, ce craquement de livres et des meilleurs effets. Ah, c'est juste pour les débuts de chapitre qu'on a la petite fioriture ici. Le signé, hein, parce que ça, c'est quand même très très appréciable. Petit signé. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, on ne sait jamais. Ok, on n'a pas quelque chose. Entendez ce bruit-là? Ça, c'est le 9, ça. Ça, c'est le 9. Mais je suis en train de voir s'il n'y a pas des petits art. Ah, voilà. Rogaldorn. Ok. Ouais. Qui est l'illustrateur? Parce que ça ressemble pas du tout à la couverture. En termes de style, même la façon dont sont appliquées les couleurs, ça fait vraiment illustration un peu plus artistique. Ok. Est-ce qu'on a d'autres images avant celle de Dorn? Il me semble pas. C'est peut-être pour ça qu'il y avait le marque-page pas loin. Non, il n'y a rien d'autre. Ok, très bien. Bon, une petite illustration en couleur. Parce que les illustrations qui étaient dans les premium hardback, donc couverture rigide de l'Hérésidorus, avaient aussi des illustrations entre 2 et 3 en général, ou un peu plus, mais rarement plus de 4, où il y avait aussi des illustrations, mais qui étaient en noir et blanc. Alors on peut les trouver colorisées sur internet, mais là le fait qu'on ait une illustration en couleur, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Regardons avec une belle stance, donc on voit que le garçon, il en a vu des vertes et des pas mûres, la cape est déchirée, l'armure est fortement endommagée, le palais derrière est cramé. Oh! Oh! Et là, on a quelqu'un de, ma foi, fort élégant. Donc on l'aura reconnu, n'est-ce pas? Avec ce beau bleu nuit, là, il est même un peu trop foncé, et je suis en train de me dire que ça ressemble un peu à des lames de tarot. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un petit côté, bon là on a les arcs type athénien, très classique, mais vraiment deux mondes différents. On a vraiment le point
point de la défense impériale qui a vraiment souffert et qui est encore en action face ici à un stoïcisme, la main tendue vers le futur, j'imagine, avec un Kalt et un monde quand même propre. Même s'ils se sont fait bien défoncer, quand ils débarquent sur Terra, ils sont relativement indemnes, les ultramarines. Donc, ils n'ont pas la même dynamique que Dorne, voilà. Pour se mettre d'accord, ça va pas être facile. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Je vais faire... ben celle-là, je l'avais déjà vue sur Internet. Peut-être que vous l'avez vue vous aussi. Donc là, c'est vraiment cool. Donc on a Russ, le lion, et Rogaldorn. Elle est pas mal. Elle est vraiment belle, cette expression. Les frères se rencontrent en secret. Alors pourquoi en secret? On verra. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ah oui. On va voir. Le papier est de très bonne qualité. Je sais pas si ça s'entend, mais le papier est relativement épais. C'est agréable. C'est pas comme les papiers style Bible des Heresy Collection. Ah, aussi on reconnaît cette petite croix pâtée sur un trône. Ok, probablement un de ses vaisseaux à lui. Sigismund chasse in the void, dans le vide. Ok, donc là, lui, maintenant, il est parti en guerre éternelle. Là, la croisade éternelle a commencé. Hein. Ça va être intéressant de voir comment ils vont traiter le personnage. J'espère que ça sera un peu plus intéressant que durant le siège de Terra, parce que honnêtement, moi, il m'a un petit peu ennuyé Sigismund durant le siège de Terra. Hormis quand il se bat. Quand il se bat, c'est vraiment agréable. Mais l'espèce de frustration père-fils avec Rogaldorn, j'ai trouvé ça un petit peu lourd. C'était un petit peu lourd. Mais en tout cas, là, il est très badass. Très pensif. On sait pas trop ce qu'il a dans la tête. J'ai vu qu'il y en avait une autre, pas loin. Oui. Ben oui. Donc en haut de tout ça, le trône d'or qui a l'air relativement endommagé, détruit. Ok. Qu'est-ce qui nous est marqué là? The Golden Throne. Donc c'est ça le trône d'or. Et là on va retourner sur... Voilà, Rogaldorn. Ok. Donc on a celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite dernière, non? Non. À part les pubs, on va pas se spoiler la dernière page, mais en général. Alors là, on a magnifique. Une, deux et 3 pages qui servent à rien, donc j'imagine pour compléter le livre correctement. Donc voilà, mine de rien, ça va faire bientôt 20 minutes que je suis autour de ça, donc c'est quand même un bel ouvrage, hein, on va pas se mentir. Le noir plus la couleur aluminium acier, là c'est très très joli, ça fera une belle décoration, mais je suis vraiment surpris par le détail et la finition de l'emblème. Je trouve ça vraiment vraiment cool, c'est une belle édition. Ça, j'ai vu que ça n'a pas encore été traduit, en tout cas dans l'édition française, ils ont laissé The Scoring, donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas traduit, mais bon. On va vite voir de toute façon à quoi ça sert. Donc là aussi, il y a un petit relief tout au long, comme pour les couvertures du siège de Terra, mais aussi des Primarques, avec leur couverture en édition limitée. Donc définitivement un bel ouvrage. Ça va être vraiment, vraiment agréable à lire, même s'il fait son pesant. On va regarder combien de pages on est. Donc voilà, on est à 498, donc c'est ça, c'est un bon... c'est ça, 500 pages. 500 pages de Chris Waite. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de politique là-dedans. L'action, je pense pas qu'on va beaucoup la voir, je pense qu'on va avoir surtout une mise en abîme concernant la destruction de l'Imperium et comment on fait, comment on se met d'accord. Et ils vont pas se mettre d'accord, on le sait. Maintenant à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je pense que ce premier tome risque d'être un petit peu lourd, dans le sens où il y a beaucoup de choses à dire, mais dans le sens à commencer à dire, parce que c'est sûr qu'en 500 pages, on peut pas tout raconter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut quand même avoir un bel aperçu de ce que ça va être. On sait aussi que ça va être multi-auteur, comme les Résidorus et le siège, donc le prochain, ça sera probablement pas
Monsieur Rate. Donc, à savoir si la qualité va suivre aussi, parce que c'est ça le problème avec les Résidorus, c'est que la qualité est pas toujours au rendez-vous. En fonction des auteurs, ils n'ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses, donc on va prier pour que les bons auteurs se suivent. Mais là, ça commence bien. Je partirais bien je prendrais bien aussi du John French, je prendrais bien du. Après, ça dépend de ce qui est à raconter. Là, on sent vraiment que ça va être un roman exploratoire. On va vraiment voir le, la philosophie, dans quel état est Rogaldan, dans quel état est Robout Gilman, et les autres primarques qu'on a vus, et où est-ce qu'on va s'enligner. Mais ce qui m'intéresse le plus, honnêtement, ce ne sont pas vraiment les primarques, mais ce sont les légions en tant que telles, c'est-à-dire comment chacune des légions va le vivre. Parce qu'un primarque, c'est un demi-dieu, il va pouvoir imposer sa volonté à ses fils, mais les légions, comment les légionnaires, qui à l'heure actuelle sont encore des légionnaires, ce sont plus des, enfin, ce sont encore les légions sont encore en place, donc on attend la scission, on attend l'officialisation de bon bah maintenant on veut plus de légion, on veut pas qu'une seule personne ait autant de pouvoir et autant de légionnaires à ses ordres pour pas répéter les résidorus. Comment ça va être pris au niveau de chaque individu, là ça risque d'être intéressant. Je sais pas si ça sera couvert dans ce tome-là. Je vais le lire et évidemment je vous en ferai une critique pour le Requiem. Donc j'espère que ça vous a plu, que le format vous a intéressé. Si ça vous plaît, je réitérerai parce que c'est une série, comme je l'ai dit au début, qui n'a jamais été narrée, donc c'est vraiment du neuf en termes de lore, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Et avec des éditions aussi belles, eh bien, c'est difficile de dire non. Donc voilà, en espérant que ça vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine sur Requiem. Bonne lecture!